Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que je suis très heureuse d'avoir beaucoup de personnes ce soir. D'entrée de jeu, je veux dire que de notre côté, c'est peut-être un peu triste parce que je pense connaître un peu le pourquoi de votre présence là, pour certains ce soir. Fait que lors de la période de questions à la fin, là, je vais pouvoir amorcer un peu le dossier, je crois, qui vous concerne, puis vous allez avoir le droit de parole, on va pouvoir vous écouter sur ce que vous avez à dire à ce sujet-là. Puis pour les autres citoyens, ben, à la période de questions, ce sera pour vos autres questions. Donc, on va ouvrir la séance. Il est 18h30. Je peux dire que je n'ai pas le plaisir de connaître tout le monde ici. C'est ça, j'ai été élue sans opposition, avec certains de l'équipe aussi. Donc, je suis votre nouvelle mairesse avec le nouveau conseil. Puis, on s'est dit au début, puis je trouve ça intéressant de le mentionner, c'est peut-être un petit détail, mais pour moi, ça fait une grosse différence. Au sein de notre conseil, quand on parle de nos citoyens, on parle de l'ensemble des citoyens. Parce que moi, je n'aimais pas entendre le sud, le nord, le lac, le village, ça parce qu'on est une seule communauté. Je veux dire, ça fait peut-être pas une grosse différence là, pratico-pratique sur le terrain, mais on a cette préoccupation-là de prendre des décisions pour l'ensemble de nos citoyens. Je trouvais c'est important de vous le mentionner. Donc, vous avez pu prendre un ordre du jour à l'entrée là-bas. C'est intéressant. Oui, je vais sur ma table. Donc, le point numéro 1, on doit procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Donc, l'ordre du jour a été déposé par le directeur général, qui, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de point par point. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Moi, je propose. Ensuite, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, oui. Merci. On a comme devoir d'adopter le procès verbal de la dernière séance qui était le 13 avril. Les membres l'ont reçu, en ont pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ce procès verbal? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? Oui, je le propose. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Merci, merci beaucoup. Administration et finances. La direction générale nous a présenté la liste des paiements et des dépôts à ce jour-là, à la fin du mois dernier, pour un montant total de 256 453 $. Moi, j'aime toujours savoir qu'est-ce que ça comprend, ce 256 000-là. Et je dirais que c'était un mois de grosses dépenses. On a notre dernier contrat de déneigement pour un montant de 41 000 $. On a nos assurances avec la Fédération québécoise des municipalités pour 33 000 $. On a 15 000 $ pour une quote-part de la MRC. Le balayage de rue, 9 600 et la moitié de notre contrat avec la Sûreté du Québec qui est de 104 000. C'est ça, donc on a 52 000 de dépenses qu'on a fait ce mois-ci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de ce rapport financier? Je le propose. Merci beaucoup. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. 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 Et c'est ça, il y a eu le dépôt aussi de l'État des revenus et des finances qui a été fait par le directeur général et on n'a pas besoin de proposant. Pour notre mode de fonctionnement au niveau entre l'administration et le conseil politique aussi, on a mis sur pied un comité de ressources humaines qui fait, dans le fond, des recommandations à la direction générale, qui veut s'informer de tout ce qui touche le dossier ressources humaines. Et pour ce faire, on a des personnes, des élus qui ont été nommés. Et pour rendre le comité fonctionnel et légal, on doit adopter cette résolution-là de nommer les membres. Donc, d'office, moi, je suis sur le comité. Monsieur Edouard Claston a accepté ici.
Et Monsieur le conseiller Olivier Hamel sera également membre de ce comité. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de la formation de ce comité? Je le propose. Est-ce que c'est d'accord avec cette à l'unanimité? Oui, oui. Oui. Bon. Le point suivant. Ça, c'est la programmation? Oui. L'adoption de la programmation qu'on appelle la TEC. Chaque ville, municipalité, reçoit de la part du gouvernement une aide financière qui provient de la taxe sur l'essence et les chemins du Québec. Donc, il y a au niveau réglementaire, la loi précise que chaque année, les municipalités, avant le mois de février, on accuse un léger retard sur ce dépôt-là, mais doit déposer sa programmation. Donc, pourquoi on est en retard, c'est qu'on vient d'arriver au conseil, on a pris connaissance un peu des besoins, des problématiques aussi rencontrées par les citoyens. Puis, il fallait faire comme une certaine évaluation, puis après ça, se faire une programmation. Je sais, ça m'a quasiment dit ce soir, qu'au niveau du Sud, il y a une problématique au niveau du chemin Miette, mais on est présentement en démarche pour la réfection du barrage, qui on espère pourrait se faire dans le courant de l'été prochain. Et pour ce faire, ben, il y a beaucoup de gros camions, il va y avoir beaucoup de circulation. Et qu'on s'est dit, est-ce que c'est pas préférable de faire le barrage, puis ensuite, c'est ce qu'on a programmé, ce qu'on va présenter au gouvernement pour l'instant, c'est que le chemin Miette va se faire dans un deuxième temps. Ce qu'on retient aussi dans un premier temps, c'est des améliorations au niveau des réfections à l'hôtel de ville là, actuellement ou de certains mobiliers urbains là, qui est plutôt désuet. Et on a présenté, dans le fond, une programmation qui peut, si on veut, dans un mois ou deux, selon les orientations puis les commentaires et observations qu'on aura des citoyens, qui peut être révisée complètement. Donc, c'est pour ça que ce soir, je vous dis, on le dépose, mais pour moi, c'est pas un produit fini. C'est quelque chose en évolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de la programmation? Je propose. Charles Bois. Est-ce que tu es d'accord à l'unanimité? Oui. Pour que merci. Merci. 3.6. C'est un avis de motion pour un projet de règlement concernant la gestion contractuelle. C'est un dossier complexe, la gestion contractuelle. C'est ce qui nous permet d'octroyer des contrats à des fournisseurs dont on a besoin, par exemple, justement, pavage de nos rues, réparation d'escaliers, balayage de rue, toutes ces choses-là. Le gouvernement a changé la réglementation depuis le 1er avril de cette année 2026. La direction générale a eu 2 journées entières de formation à cet effet. Je vous dirais que c'est de plus en plus pointu, c'est de plus en plus complexe aussi. Ça alourdit, je trouve, la tâche des élus. Puis tout ce qui est pour l'octroi de contrat au début, c'est un petit peu plus complexe. Nous, notre réglementation n'était pas à date en lien avec ce qui a été proposé dernièrement. C'est pour ça que ce soir, on fait un avis de motion pour dire qu'on va déposer par la suite le projet de règlement. Toutes les copies de ce règlement-là sont disponibles à la municipalité. Nous, on va aussi en faire, parce qu'on a fait une étude sommaire là, cette semaine, on va en faire une étude plus approfondie. À la prochaine séance où on revient avec le projet tel qu'il a été déposé, ou s'il y a lieu, on y apportera des modifications. On va voir là, suite à l'analyse qu'on va faire. Mais il fallait débuter par une action. C'est pour ça qu'on dépose un avis de motion en premier ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour présenter l'avis de motion? Je propose. Merci, Claxton. Merci. Parfait. Et la suite, c'est ça, c'est le dépôt du projet de règlement. Comme je vous dis, si ça vous intéresse et c'est disponible à la municipalité ou le dépôt, est-ce qu'on est sur notre site Internet? Oui, il va se retrouver là aussi, sur notre site Internet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer le projet de règlement? Je le propose également. Je le propose également. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci.
Dépôt du rapport mensuel de l'urbanisme. Je vous dirais qu'on a un peu de mouvement, d'action un peu à la municipalité. Est-ce que je peux vous laisser nommer les derniers chiffres que l'urbanisme nous a remis? Oui, en fait, il y a eu 11 demandes de permis pour le mois d'avril, comparativement à 2 demandes l'année passée. Réno, construction, Oui, c'est tout mélangé, ouais. tout mélangé. Parfait. Donc, c'est un défaut. Appui au projet Sommet Laurentide. Sommet Laurentide, c'est un peu éloigné, là, je dirais, de nous. C'est l'ensemble des municipalités de la MRC des Hautes-Laurentides, de notre MRC des Pays d'en haut, et ça va jusqu'à la MRC Rivière-du-Nord et la MRC, je suis rendue à Blainville, je ne sais plus trop le nom de cette MRC-là, de Montagne ou quelque chose comme ça, qui se regroupe avec un organisme qui s'appelle Éco-Corridor Laurentien. L'objectif de ce sommet-là, c'est de faire en sorte que tout ce qui touche les changements climatiques, l'environnement, tout ça, on a beau à l'intérieur de chacune de nos municipalités poser des actions, mais des fois, c'est des petites actions, fait que des fois, la force du groupe va faire un peu plus d'impact sur l'environnement. Ce sommet-là, la MRC a décidé c'était pas tellement dispendieux, mais je vous dirais pour nos 10 municipalités, c'est quelque chose comme 7 000 $ que la MRC a décidé d'octroyer à l'ensemble des municipalités pour participer. Puis nous, ça va avec la population de la municipalité, on a droit à 3 représentants pour assister à cette journée-là, qui, je ne me souviens plus, mais qui se déroule quelque part là, tout près dans les Laurentides. Donc, on ne pouvait pas être, je dirais, contre la vertu, si on veut. Je pense qu'on peut aller s'informer aussi. On est une région riche au niveau environnement, protection de nos lacs, tout ça. Donc, si on peut épuiser des idées pour nous aider, ben, tant mieux, ce sera l'occasion de. Donc, ce soir, dans le fond, la proposition, elle n'est pas du tout financière pour l'appui, mais uniquement notre volonté de participer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'appui à ce sommet? Je propose. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Je là aussi. Merci. Est-ce qu'on se rendu à communication, loisirs et culture? Ah, j'ai oublié celui-là. Ah, ouais. On a une autre avis de motion, c'est qu'on s'est aperçu, on est heureux de ce côté-ci de la municipalité, on a une douzaine d'enfants, au moins, je dirais, qui viennent souvent au parc ici. Puis, on avait la rue Dion ici, qui n'était pas au niveau des affiches là, de circulation, il n'y avait pas d'arrêt. On essaie de comprendre des fois ici comment ça fonctionnait, ces îles. Il y avait toutes sortes, je dirais, de pratiques. Un moment donné, on a cru que cette rue-là était sens unique. On regardait nos règlements de la Sûreté du Québec, si c'était pas indiqué sens unique. Donc, on a pris la décision, pour l'aspect sécuritaire de la chose, d'installer des arrêts aux deux extrémités. Fait que si les gens empruntent la rue puis sortent ici sur la rue d'Église, ben, il y aura au moins un arrêt qui va être installé parce que là, il n'y en avait pas. Et avec le nombre d'enfants quand même qui circulent, là, il y a des citoyens qui ont été témoins d'événements peut-être qui auraient pu être plus malheureux. Fait que simplement pour poser l'arrêt, ben, il faut que ce soit inclus dans notre règlement de la Sûreté du Québec qui patrouille sur notre territoire. Donc, c'est pour ça qu'on va procéder à des changements dans la réglementation. Pour procéder à un changement, en premier, ça nous prend un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Je propose. Parfait. Merci beaucoup. Et s'ensuit le dépôt du projet de règlement de la Sûreté du Québec. Est-ce que, M. Clément, vous faites également le dépôt? C'était l'entente là, pour le service de premier répondant, je ne me trompe pas, 7.100. Ah, OK. Mais là, Ah non, je m'excuse. Oui, c'est moi que je propose. Oui, désolé, mon erreur. le 7.4. Oui. Parfait. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. 7.5. Merci.
Autorisation de signature pour l'entente intermunicipale. Ce que j'avais expliqué, puis je trouve ça intéressant que vous soyez là, je vais le réexpliquer ce soir, c'est que on a deux services incendies sur notre territoire, un qui relève de Wentworth, qui nous dessert, et l'autre de Montréal. On avait du côté de Wentworth une entente de premiers répondants 4 étoiles. Les premiers répondants intervenaient, peu importe le niveau de gravité de la situation. Mais du côté de Montréal, on avait juste le niveau 1 de premiers répondants. Le gouvernement, surprenant, ça nous est tombé un peu comme ça du ciel, octroie une aide financière pour nos services incendies de l'ordre de 10 000 mais on devait être uniformisé. Donc, on s'est dit, ben, plutôt que de laisser aller notre service 4 étoiles du côté de Wentworth, on va aller voir du côté de Montréal s'ils peuvent nous offrir le même niveau de sécurité. Je pense que j'aimerais ça, M. Gauthier, si vous pouviez donner les différences entre les trois, parce que M. Gauthier est pompier volontaire. Oui, les premiers répondants aussi. Ouais. Le secteur sud de Lorraine, vous avez le niveau 3 de service de premier répondant. Ça veut dire que peu importe l'appel que vous allez donner au 911, exemple, une douleur thoracique, ben, vous allez avoir les premiers répondants qui vont venir chez vous. Au secteur nord, douleur thoracique, ils ne viennent pas. Ça prend vraiment, ben, c'est de type niveau 1. Si on parle, là, c'est arrêt cardio-respiratoire inconscient. Les hémorragies ne viennent pas. Fait que c'est vraiment, si le secteur nord avait, moi, je dis tout le temps un peu à la blague, mais c'est pas une blague, il faut être en train de mourir ou être mort pour que quelqu'un se déplace. Donc, les paramédics, tandis qu'au sud, ben là, vous, comme Mme Monérès a dit, vous avez le service là, ultime. Fait que douleur thoracique, douleur abdominale, là, vous allez avoir quelqu'un qui va venir, une crise de cœur, ça commence tout le temps par une douleur thoracique. Fait que là, le service va être uniformisé là, à la hausse et non à la baisse. Puis merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que pour un premier, je sais pas comment dire, un premier lot, je dirais, de 15 interventions, on n'a pas aucun frais supplémentaire du côté de Montréal. Dans le fond, on était un peu à l'essai. Puis, l'addenda qu'on doit signer ce soir, c'est qu'advenant un dépassement de 15 interventions, les premiers répondants, bien, on aurait une facture de 1 500 pour toutes les 5 interventions. Toutes les 5 interventions suivantes, si nécessaire. Puis, ce qui est intéressant, je dirais, avec la municipalité de Montréal, c'est qu'on a une très grande collaboration. Puis, si on s'aperçoit que l'entente finalement de base devient trop onéreuse ou c'est trop compliqué, on est capable de se rasseoir avec eux puis de faire en sorte que de part et d'autre, il y ait une acceptation commune là, des données de toutes les ententes qu'on fait avec eux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer de la signature de Monsieur Gauthier aussi? Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui, merci beaucoup. Travaux publics et services techniques, octroi de contrat pour nos marches qui sont ici au nord, qui sont autour du pavillon Brunet, qui descendent dans le stationnement. Ça avait été fait en bois à l'époque, ça fait un petit bout de temps. On s'aperçoit que le bois commence à pourrir, tout ça. Et donc, on doit procéder au remplacement pour que ce soit sécuritaire. Avec la direction générale, qui fait des appels de prix, finalement. On a des entrepreneurs qui ont soumissionné pour le changement des marches et le plus bas soumissionnaire a été M. Miller Construction pour un montant de 16 160 $. Nous avons une subvention de la députée provinciale, Mme Agnès Grondin, qui annuellement donne un certain montant, autour de 19 000 à 20 000 aux municipalités pour améliorer tout ce qui est sécurité routière. Donc, on a soumis ce projet-là. On n'a pas eu la réponse encore, mais on est assez confiant
C'est que cette dépense-là va pouvoir être assumée possiblement avec cette subvention. La mairesse, là, Oui. juste pour Oui. peut-être, les gens comprennent mieux, là, ça ne sera pas des marches en bois, Non. ça va être des marches en grosse pierre plate. Mm. De là, le coût. Ouais. Fait que là, on s'en va vers une construction qui va être pratiquement bonne à vie et pas d'entretien. Ouais. Merci. Parce que non, j'ai entendu des Ouais. à 5 000. Ben, de là, notre décision, vu le montant de la subvention aussi, d'opter vers un produit qui serait une plus longue durée de vie, si on veut. Est-ce que j'ai quelqu'un pour qu'on puisse octroyer le contrat à la construction Miller du Je projet? propose. Oui. Est-ce qui est accepté à l'unanimité? Oui. Octroi de mandat à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour rédiger un cahier de charges qu'on appelle pour notre appel d'offres concernant le déneigement de la municipalité. Comme je le nommais tantôt, la gestion contractuelle avec la nouvelle réglementation fait en sorte que c'est très complexe maintenant de faire des appels d'offres. Il ne faut pas oublier aucun détail. Là, je suis vraiment dans l'aspect large, là, mais il y a énormément d'articles à penser et tout. Puis, pour l'ensemble des municipalités, là, il y avait 150 participants à la formation. Et la recommandation, c'est ne faites pas vos cahiers de charges. Les municipalités qui ont des directeurs de travaux techniques, directeurs de travaux publics, ne se risquent pas de faire ça parce qu'on vit avec un contrat qu'on va allouer pour 4 ou 5 ans pour le déneigement. Donc, l'année dernière, on a eu certaines problématiques avec, vous devez être au courant, quand je dis certaines, je pense que je pèse mes mots, on a eu des problématiques assez importantes au niveau du déneigement. Notre contrat ne nous permettait pas ce qu'on avait décrit d'exiger plus ou de donner des amendes un peu plus importantes ou d'exiger des rectifications. C'est pour ça que c'est l'importance d'avoir un cahier dans lequel les gens qui vont soumissionner, les constructions, les entrepreneurs, tout ça, vont avoir toute l'information détaillée. Donc, on a la Fédération québécoise des municipalités. Ça revient souvent peut-être dans notre discours, mais on travaille beaucoup avec eux parce qu'ils ont habituellement les plus bas tarifs, parce qu'ils sont dédiés à offrir des services aux municipalités, donc ils connaissent la réalité des municipalités. Ils ont des avocats, des urbanistes et ils offrent différents services aux municipalités. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour procéder à ce qu'on puisse, on a mis un montant, ça paraît quand même dispendieux, mais il faut se rappeler que c'est échelonné sur 5 ans de maximum de 6 500 $. On espère que ce soit moins parce que M. Paradis a déjà fait un gros tiers du travail. Donc, il y a des grosses bases solides. On va leur envoyer ce qu'on a déjà commencé, puis ils vont finaliser, dans le fond, le projet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer qu'on octroie le contrat à la FQM? Oui, je le propose. Merci. Est-ce que c'est accepté à la majorité? Oui. Merci. Correspondance, il n'y a rien. Déclaration des conseillers. Est-ce qu'il y a un conseiller qui a un dossier qui veut transmettre certaines informations? Oui, OK. Là, je vous place pour le mot de la mairesse. On a fait au nord là, un certain aménagement paysager qui a une longue durée de vie aussi, en agrémentant la pergola ici de toutes sortes de fleurs. Fait que je voulais commencer par remercier les bénévoles qui ont fait ça. Il y avait M. David avait l'eau qui a conçu le projet, là, qui a trouvé les bénévoles. M. Charlebois qui a aidé beaucoup. On avait aussi notre secrétaire ici, là, adjointe à la municipalité, Mme Danielle Paquette, qui a contribué. Donc, si on pouvait répéter ça, vous trouvez, si on avait du terrain au sud, qu'on puisse faire un petit lieu de rassemblement, on aimerait beaucoup étendre certaines réalisations. On va regarder pour l'avenir.
L'autre nouvelle aussi que je voulais donner, c'est qu'on a fait l'achat à la municipalité d'une nouvelle machine à pression. On n'est pas encore à la fine pointe, nous, pour le lavage des embarcations, parce que si on avait de l'eau chaude, ce serait encore beaucoup plus efficace. Si on n'était pas si près du lac, ce serait aussi encore mieux. Mais on avait une machine à pression pas trop dispendieuse, là, je dirais résidentielle, si on peut dire, puis qui n'avait pas une forte portée de pression. Puis nous, on travaille beaucoup au niveau de nos lacs avec M. Jean-Louis Courteau, qui a fait l'arrachage du myriophylle à épis. Il nous parlait aussi des mousses zébrées qu'on commence à retrouver. Et un autre élément, ça s'appelle des vivipares chinois, ce qu'il m'a dit. Et ce sont de gros escargots, gros comme une balle de golf. Et ça a commencé à faire son apparition au lac Louisa à Wentworth, une autre biologiste de la MRC qui en a trouvé dans un autre lac autour. C'est une question de temps avant que ça envahisse nos lacs. C'est toujours par le contrôle qu'on peut se débarrasser, pas complètement, mais comme je disais, qu'on peut juste contrôler ces espèces envahissantes. Donc, on trouvait qu'au lieu de dépenser 2 fois par année l'achat d'une machine résidentielle, on a une machine industrielle, plus grosse impact environnemental, et on peut réparer tous les morceaux si jamais elle brise. Je trouvais que c'était quand même une bonne nouvelle pour notre municipalité. Je regarde ce que j'avais écrit. Ah, je peux l'annoncer. L'entente avec le Éco-Centre. Oui. Oui. Bon, une bonne nouvelle pour le sud. Pour le sud, uniquement. On a signé aujourd'hui même. Puis je remercie l'ouverture de la municipalité de Wentworth-Nord qui, là, on va tout vous envoyer l'information, les gens concernés. C'est la municipalité de Lac-des-Féville, à laquelle vous résidez, qui va défrayer le coût par résident pour que chaque résident puisse avoir le droit d'aller porter tout ce qu'on peut aller porter à un éco-centre. Donc, on va tout vous envoyer les heures d'ouverture. C'est un peu particulier, mais c'est tous les résidents de Wentworth qui sont couverts par le service incendie de Wentworth. Ça a été comme notre liste de travail. Ces résidents-là vont avoir le droit. Malheureusement, on ne peut pas dire aux gens du Nord, vous pouvez aller faire le trajet jusqu'à Wentworth parce qu'ils n'ont pas la capacité pour recevoir le tout. Mais on n'arrête pas, on est en pourparlers depuis un petit bout de temps qu'on trouve un peu long, mais on comprend des fois que les autres municipalités ont plusieurs dossiers parce qu'on a approché Saint-Adolphe pour le côté nord, que si on pouvait avoir une entente aussi. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de conteneurs là, mobiles qu'on installait pas loin de la plage pour aller porter les gros encombrants ou tout ça. Et on enlève ce service-là et on défraie pour chaque résidence. C'est un montant annuel, je pense, de 37 $ cette année, vu qu'on a commencé un petit peu plus tard, on va peut-être s'ajuster au prorata des mois là, qui vont être utilisés, mais les citoyens n'auront pas à défrayer. On en est très heureux. Oui, nous aussi. D'accord, il nous reste Est-ce que je peux me permettre une question? Si j'aborde ça par rapport sera à ce sujet-là. Oui, mais ce ne sera pas long, j'ai presque fini. Je vous reviens. Il va y avoir une séance d'information aussi le 20 juin prochain. Moi, c'est quelque chose que je trouve important. J'annonce dans notre infolette que je suis disponible les mercredis. Je suis quand même disponible à d'autres moments sur rendez-vous, mais au moins ces mercredis-là, je suis prête à recevoir la population. N'importe quel sujet, vous avez des questions, des interrogations ou des insatisfactions. Nous, on croit que c'est ça, c'est la communication qui va nous permettre d'améliorer les choses. Il y a 2 éléments importants là, qui viennent encore d'entrer en vigueur. La réglementation sur tout ce qui se fait en milieu humide, en milieu hydrique, là, sur les bandes riveraines, tout ça. Depuis le 1er avril, encore une fois, il y a je dirais, une coche de sévérité ou de réglementation qui s'est ajoutée. Donc, c'est assez complexe, tous les détails de ça. Je ne suis pas l'expert dans ce domaine. Fait que le 20 juin, on va avoir une urbaniste qui va vous donner tous les renseignements. Et l'autre, c'est l'inventaire des bâtiments patrimoniaux. La MRC avait l'obligation de dresser une liste de bâtiments à caractère
patrimonial, ce qui veut dire que ce n'est pas des bâtiments cités patrimoniaux là, pour lesquels ça demande des démarches énormes si on veut faire une rénovation ou quoi que ce soit. Ces bâtiments-là, la principale caractéristique, c'est que si ces bâtiments qui vont être ciblés, si jamais les gens veulent les démolir, il faut passer par un comité de démolition. Ça ne veut pas dire que ça va être refusé systématiquement, pas du tout. Ça dépend de l'état du bâtiment. Là. Puis pour qu'un bâtiment soit classé là, à caractère patrimonial, ça peut être une galerie, un porche, une fenêtre, une porte. Ça peut être juste un élément de l'ensemble de la propriété. Fait que là, on va avoir aussi quelqu'un qui a tout chapeauté le dossier, Mme Chantal Labussard de la MRC, qui va pouvoir donner tous les détails de cette nouvelle. C'est pas une réglementation comme telle, je dirais, mais de l'obligation d'avoir cet inventaire-là. Puis en même temps, ben, s'il y a d'autres sujets d'intérêt général, le 20 juin, ça va se faire ici, mais ça va également être disponible là, pour les gens qui veulent y assister en virtuel, en Zoom montée. Je pense que ça fait un peu le tour de mes annonces. Pour la période de questions, ce que j'aimerais juste rappeler, c'est que j'aimerais ça que les gens s'identifient, puis qu'on ait le respect pour toutes les questions dans nos échanges aussi. Puis je vais prendre les noms en premier des gens qui veulent s'exprimer, puis après ça, je vais vous donner les droits de parole un à un. Je vais prendre peut-être Mme en bleu en premier qui voulait tantôt. Oui, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, parfait. Vous voyez, je ne suis pas visuelle, hein, mais là, vous me dites votre nom, je vous reconnais. Oui, derrière. Merci, Morin. Oui, Linda Bélan. oui, Nicole Lafrenière. oui, Joanne Berry. Mireille Moisin, Association du Lac-Lorraine. Michel Gauthier, Association de Lac-Lorraine. s'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter, on pourra aussi, suite à nos échanges. Je ne sais pas si ce serait utile que je pense que je me dois de faire mon petit préambule concernant le lac Laurel. Là. Puis après ça, je vous laisse parler là, complètement, mais ça va peut-être un peu vous donner l'orientation du conseil actuel. Okay? On était en lien, moi j'ai débuté la première journée de mon assermentation, j'ai participé à une séance de consultation là, qui avait eu lieu à Wentworth pour la restriction à la navigation. C'est tout de suite là, il y avait M. Charlebois avec moi, qu'on était plongé dans ce dossier-là. Les deux municipalités, conjointement, on avait pris la décision de retirer le mandat, si on peut dire, qui avait été accordé au président, je pense, à l'époque du lac Laurel, parce que Transport Canada nous avait avisé que certaines démarches n'avaient pas tout à fait été respectées. Puis, on s'est dit, avant d'aller dans un dossier si important, il faut en faire l'analyse, il faut être certain que toutes les étapes soient bien respectées. Suite à ça, on avait été avisé encore une fois, les deux mairesses des deux municipalités, les conseils aussi, qu'il y aurait une problématique de mise à l'eau des embarcations parce que le terrain sur lequel ça se faisait habituellement avait été vendu et que le nouveau propriétaire ne désirait plus. On avait dit, la mairesse de Wentworth et moi, nous allons nous pencher pour essayer de trouver une solution temporaire pour l'été qui s'en vient afin que nos citoyens ne soient pas lésés. Du côté de Wentworth, où il y a la plage qui fait partie de leur territoire, ils avaient décidé de permettre une journée de mise à l'eau des embarcations.
L'élément de base pour cette décision-là, c'était de bien desservir nos citoyens. Côté environnemental, on n'était pas trop certain de qu'est-ce que c'est les impacts, mais on avait eu vent qu'il n'y avait pas d'autres pistes de solution. Une fois que cette résolution-là a été acceptée à Wentworth par le conseil, le lendemain, la mairesse a été mise au courant qu'il y avait un plan B, une autre solution qui était possible, mais qui n'avait pas été retenue. Là, je ne sais pas de comment ça s'est passé, mais qui n'avait pas été retenu, je vous dirais, par le président de l'association. Donc, on a convenu de dire, ben, pour cette année, essayons le terrain privé de la personne qui s'offre, mais nous allons être vigilants. Puis si des citoyens se sentent lésés, ben, on avisera en temps et lieu d'une autre possibilité s'il y a lieu. À la suite de ce refus-là, on a reçu de la part de l'association, du président, je dirais, du Lac-Laurel, des demandes parce qu'on a un petit terrain, une emprise municipale de Lac-des-Saisiles qui pourrait peut-être permettre de. Okay? Ça, on a été avisé par courriel comme 23 mois, moi j'allais dire vendredi dernier, mais peut-être jeudi ou vendredi, mais pas plus que ça. J'avais tout préparé ma réponse vendredi pour dire que ça peut être des pistes importantes de solutions qu'on pourrait envisager. Lorsque l'urbaniste ici m'a dit, bien, à l'instant, Mme Trottier, j'aimerais juste vous rappeler la réglementation, la nouvelle réglementation au niveau des travaux en milieu hydrique et humide et tout ça. Il dit, parfait, j'attends lundi matin. Entre-temps, il semblerait que des choses qui se sont discutées lors de la fin de semaine. Aujourd'hui, on a été avisé qu'il y aurait peut-être, puis là, on a envoyé l'inspectrice municipale sur le terrain. On a vu que on n'a pas le portrait avant, parce que je fais bien attention. Moi, j'aime bien qu'on s'établisse sur des faits. Mais on a vu qu'il y avait des arbres, des branches qui avaient été coupées, quelque chose comme ça. Et là, on n'a jamais, du côté de la municipalité, autorisé la réalisation d'une rampe de mise à l'eau à cet endroit-là. Puis on avait bien avisé qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération avant d'établir ça là. Puis c'est là où on en est. Aujourd'hui, on a retourné au nom de l'administration et du conseil une réponse au président pour dire il nous faut discuter de toute la situation puis de voir vraiment est-ce que, puis je vous dirais là, je ne sais pas si je m'avance trop, mais je ne pense pas que ce soit possible de faire ça à cet endroit-là. Et si jamais, mettons, il y avait une possibilité, ben nous, on a comme préoccupation, la municipalité, tu sais, je ne sais pas, là, il y a plein d'impacts à faire une rampe de mise à l'eau. Est-ce que c'est pour une journée? Bon, on ne sait pas. C'est pas l'endroit idéal. Ce qu'on a pu voir physiquement, ça recule très mal. Y a-t-il rencontre de circulation? Qu'est-ce que ça a comme impact sur le voisinage autour, là, qui sont, j'ose imaginer, qui ont une certaine tranquillité? T'sais, on a même vu aujourd'hui qu'on a de l'entreposage de canots ou de kayaks sans autorisation sur ce qui est notre propriété. T'sais. On veut, l'idée, c'est de collaborer avec les citoyens, mais il faut bien faire les choses. Et peut-être qu'on peut nous dire, ben vous le saviez depuis l'automne dernier qu'il y aurait un problème. Oui, on le savait l'automne dernier, mais c'est de là qu'on a regardé la possibilité de faire une journée par la plage de la municipalité, avec la municipalité. Mais à partir du moment où on a su qu'il y avait une solution alternative, puis je vous dirais, on n'a même pas le pouls ici de l'ensemble des besoins. Puis moi, ce que j'avais aussi à un autre niveau mentionné au président, c'est qu'on a 2 lacs, nous. Vous en avez plus, au Wentworth, on en a plusieurs, mais on a 2 lacs. Et ce serait bien, je suis bien d'accord pour un code d'éthique, mais ce serait bien peut-être d'arrimer, mais dans nos préoccupations, un code d'éthique, oui, c'est pour le respect de l'environnement, je dirais, mais moi, j'avais, avec le conseil, ce qui était ressorti, c'est qu'on a une préoccupation aussi sur la liberté de navigation de nos citoyens. C'est, je vous dis honnêtement, là, je viens de trouver mon 3e point, c'était l'application du code d'éthique. Ça aussi, c'était une préoccupation qu'on avait. Parce que pour nous,
surtout nous, on est du côté de Saint-Gilles, on n'a pas de constable, on fait beaucoup d'informations, j'allais dire d'éducation aussi, et je pense que nous croyons tous que c'est une avenue à prendre de sensibiliser les gens, parce que le changement, ça se fait par petits pas, puis il faut savoir c'est quoi les impacts des changements qu'on veut apporter. Fait que j'avais besoin de vous faire ma petite parenthèse, et là, je vous écoute. Donc, j'avais Madame Gilbert en premier. Oui, nous, ce soir, en particulier, on est très heureux, certainement, que vous soyez aussi bien au fait de quand même de la situation. Et pour ce qui est du dernier point du code d'éthique, je pense qu'en ce qui nous concerne, effectivement, on croit beaucoup à la sensibilisation plus qu'à des manœuvres d'intimidation les uns envers les autres là, pour justement mettre en branle un code d'éthique. Un code d'éthique, dans le fond, c'est aussi beaucoup pour sensibiliser les gens et ça n'a pas force de loi, donc ça veut dire qu'il faut que les gens embarquent dans la chose. Donc, on est très, comme moi, personnellement, je suis très heureuse de vous entendre parler là, dans ce sens-là. Pour ce qui est de notre présence particulière ce soir, peut-être, c'est, oui, effectivement, c'est l'espèce de terrain qu'il y a entre la propriété de M. Gauthier et la mienne. OK. OK. Et donc, là, il y a comme, disons, deux problématiques. OK, la première problématique, avant d'arriver dans la descente de bateau qu'on demande par rapport à celui là, qui. Voyons, Excusez-moi, est-ce que vous parlez de la descente que nous, on parle? Oui, c'est ça. Les deux voisins? Oui, c'est ça. Nous autres, on est les. Ça, c'est l'envie de la municipalité. Exactement. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de gens qui viennent dans ce petit corridor-là. Ils viennent se baigner ou quoi, nous, c'est pas ça qui est dérangeant. Mais sauf que là, à la longue, les gens s'en sont fait comme un corridor. Ils ont coupé et ça n'a rien à voir avec l'association du lac. C'est d'autres personnes ailleurs qui ont décidé que finalement, ce serait un terrain adéquat pour descendre en 4 roues. Des embarcations. Alors là, ça se fait de façon plus usuelle, on peut dire. Et là, ben, il y a des gens qui se sont permis justement de commencer à arranger le territoire en coupant des branches d'arbres, etc. On a aussi de la vitre qui est laissée là, puis comme vous dites, pour le reste. Donc ça, c'est une problématique. Donc, ce qui serait à voir de votre part, ça serait de voir si vous trouvez ça correct, qu'il y ait des gens de partout, n'importe quoi, qui descendent à cet endroit-là, parce que là, c'est après devenir ça de plus en plus. Donc, ça, c'est une problématique. L'autre problématique, c'est que effectivement, le président, M. Hébert, a commencé à mentionner qu'il y avait un problème pour ce qui est de la descente des bateaux cette année vers le lac Lorraine. Et là, le bruit qui a couru beaucoup, c'est que les nouveaux propriétaires, soit mes voisins, en fait, étaient contre le fait de faire descendre les bateaux. Donc, lui, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des démarches auprès de vous, de la municipalité de Wentworth, pour obtenir un droit à la plage. Peut-être que vous l'avez dit. Et là, quand il s'est vu refuser à la dernière minute ce droit-là, il nous est arrivé, à nous deux, avec son plan, nous disant, ben là, on va faire une descente de bateau vraiment officielle dans ce petit droit de passage-là. Alors, évidemment, en ce qui concerne, on n'est pas d'accord du tout, parce que d'autant que on demeure dans une courbe, hein? Fait que ça, c'est le premier élément. Pour ma part, j'ai mis ma clôture à l'intérieur de mes lignes de terrain, mais s'il fallait que je respecte mes lignes de terrain, ça ferait en sorte que ça rendrait la chose encore plus compliquée. Donc, et on a des propriétaires qui sont prêts à procéder à la descente de bateaux, contrairement à ce qui est comme... En fin de compte, c'est comme il y a comme un problème de communication ou de personnalité, je ne sais pas trop comment le dire, mais il y a vraiment une solution cette année pour descendre des bateaux, en d'autres termes, là, sans que ce volet-là soit... Donc, on est totalement
contre cette situation. On entend très bien. On va se très bien. De l'association du lac Lorraine. Oui. Bon, c'est moi, je reste, ouais, nous trois, on est dans l'association du lac Donc, il n'y a pas une unanimité au sein de l'association du lac Lorraine. Ben, moi, je m'occupe pas de ce point de vue-là. Là. L'unanimité, en tout cas pour le règlement de conduite, ça, gars, il m'a peut-être supposé d'avoir un rendez-vous mardi qui s'en vient, là, pour parler de ça, voir si on était d'accord. Fait que c'est pas unanime. Encore. Moi, je fais partie de l'association. Ouais. J'ai reçu le courriel hier, je l'ai lu un matin, puis j'ai pas répondu à ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est une descente de Toi, tu fais partie Oui. du conseil d'administration. Oui. Moi, ben, moi, je suis complètement le voisin à droite. Là. Mettons qu'il est dans la rue, sur le bas de la descente. Elle est à gauche, clôture de bois. Puis moi, je suis à droite, la haie tiède, puis la clôture. Là. Puis moi, ma maison, s'il ferait une patente de même, là, elle se trouve une descente. Là. Elle se trouverait à peu près à 15 pieds de ma maison. Non, puis moi, peut-être pas de ma maison, mais de mon terrain. Et puis finalement, on doit déjà gérer des gens qui. Moi, j'ai dû prolonger un peu plus ma clôture parce que déjà, avec ce qui se passe, je suis obligée de dire à des gens, ben non, là, finalement, tu es rendu chez moi. Là, tu sais, tu peux peut-être. Puis en ce qui concerne mentionner le code d'éthique, si tout le monde était plus ou moins d'accord, mais il y a un paquet de gens qui sont tellement pas d'accord qui s'est formé en un autre groupe. Là. Tu sais, il y a l'association du lac Lorraine, puis il y a le groupe du lac Lorraine. Donc, c'est loin d'avoir l'unanimité, le code d'éthique. C'est pas ça du tout qui se passe. Il y a comme un affrontement. Là. Tu sais, c'est vraiment frontal. Et là, c'est l'association espère d'avoir plus de membres et puis tout ça pour pouvoir. Mais je veux dire, ça ne peut pas marcher. Là. Je pense qu'on l'a bien compris. Puis les deux municipalités veulent faire en sorte qu'il y ait une descente de bateau éventuellement qu'on puisse avoir accès. Mais ça ne peut pas se faire en 2-3 jours. Il y a des études à faire. On s'en va dans le littoral. Je sais, j'ai eu une discussion avec Philippe Hébert. J'ai dit, première des choses, ça va prendre une autorisation du ministère. On ne peut pas débarquer comme ça. Il y a des profondeurs, il y a des frais, il y a des voisins. Le voisinage, on se pose la question. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Il y a peut-être d'autres possibilités. Il faut étudier s'il y a d'autres possibilités. Mais c'est là qu'on en est. Puis on a très bien compris que cette problématique-là aussi, je l'ai mentionné, qu'on ne peut pas, une association ne peut pas faire la police sur un lac. Il y a des règles au niveau municipal que nous, on peut intégrer, comme les descentes de bateaux. On a le droit, on a juridiction là-dessus. Mais quand on arrive sur le lac, c'est plus nous qui avons juridiction. Il y a des choses qui se font en ce moment avec plusieurs municipalités à essayer de rassembler des idées puis à essayer d'arriver avec des nouvelles lois puis donner des forces aux municipalités au niveau de la navigation et tout ça, mais on n'est pas rendu là. On a très bien compris qu'il y a un problème présentement, puis on serait heureux cette année, c'est au moins que tout le monde puisse débarquer sur le lac. Moi, si je peux parler, c'est nous qui avons acheté la maison de M. Hamlin. OK. En aucun cas, il a été mention que les gens ne descendraient pas cette année. On a eu écho que M. Hébert avait fait la demande à la ville. On l'a eu par un conseil. Donc, personne ne nous avait avisé. On a écouté le conseil de Wentworth, puis là, c'est là que ça a passé, mais sans qu'on soit avisé. Donc, nous, on a posé les questions, les responsabilités civiles, qui allait être responsable si je m'enlise avec mon auto? S'il y avait un accident, M. Hébert nous a dit qu'il y avait une décharge, les citoyens devaient voir signer une décharge. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis bien d'accord à ce qu'il y ait une descente qui soit faite pour que tout le monde puisse y adhérer, mais il faut que ça soit fait, comme vous l'avez dit, dans les règles de l'art, que ça soit fait, puis que ça soit la ville qui soit aux aguets de ça, là, que ça soit pas juste une association qui a un contrôle d'une clé. Oui. Alors, excusez, je veux juste, je sais pas parole. Non, c'est vrai. C'est parce qu'il y avait, dites qu'il y a deux groupes, mais concernant les lois, les règlements qui régiraient les descentes de bateaux, est-ce qu'il n'y a pas de conflit de laver les bateaux, ces choses? Concernant ça, est-ce que ça prend, exemple, y a-t-il des conflits qui existent par rapport à ce que ça prend? Il faut être résident, il faut avoir une vignette, il faut laver le bateau.
il y a la vignette, le lavage, Ouais. mais actuellement, il n'y a pas de descente publique. Donc là, c'est que. Mais ça, c'est pas un enjeu présentement dans les groupes Non. là, concernant, parce que là, on parle vraiment de la descente de bateau. On est d'accord à ce qu'il y ait des lavages. Tout le monde est d'accord, je pense, c'est qu'il y a un terrain d'entente qui peut être fait sur les protocoles nécessaires pour descendre les bateaux. Je comprends rien. C'est sûr, exact. Puis nous, en ayant acheté Il n'y la a pas de discrimination aussi envers un citoyen ou un autre. Là. Si tout le monde respecte le protocole, ben, ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'est pas résident, exemple, qui arrive de n'importe où. Ça Donc, dépend. l'idéal, nous, tu sais, c'est pas une descente publique, là. C'est On ça. va accommoder les riverains qui sont riverains, mais c'est pas, on ne deviendra pas un moulin non plus des gens qui arrivent de partout que tout le monde peut descendre, mais les riverains qui ont leurs embarcations, je dis, ça a toujours été dans cette propriété-là, les gens descendaient. Ça ne nous dérange pas. C'est pas ça l'enjeu pour l'instant. Tu sais, comme M. Poncelet, quand on lui a parlé de la ville de Windward, il n'était pas au courant. Il pensait que nous, on avait refusé, puis qu'on ne serait pas d'accord à ce que les gens descendent. Puis descendre à la plage, honnêtement, c'est pas l'idéal parce que, premièrement, on travaille fort pour avoir justement un environnement. Tu sais, on a travaillé fort pour avoir une belle plage. Là, d'arriver, de descendre 70 bateaux dans la plage, tu sais, ça fait pas de sens. Tu sais, puis la plage, il y a 2 pieds d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a analysé ça, là, tu sais? Je dis, moi, mon père s'en est avec son camion, là, il a reculé, là, il y en a jusqu'au pas, tu sais? Fait que c'était pas. mais je pense que si on peut trouver une entente sur le protocole de descente de bateau pour pas mêler les choses entre moi, j'aime pas les paddleboards, puis l'autre qui aime les pédalos, puis les wakeboards, puis pas les. Tu sais, ça devient, là, pour nous, là, ça devient un peu. Ça peut créer toutes sortes de confusion, mais au lieu de travailler sur pas une dissension, mais on peut travailler sur des choses qu'on serait prêt à appliquer pour justement Exact. pour Ben, protéger notre environnement. Exact. Les paddleboards, ils descendent à la plage, tu sais, c'est correct. Nous, c'est vraiment juste les pontons parce que l'endroit est vraiment fait. Ça a toujours été que les gens descendaient là. Ils sont habitués, puis ça se fait bien. Puis, c'est tout, là, c'était correct. C'est ça. On n'a pas refusé personne, tu sais, mais là, le problème est que nous, on a un problème avec le président personnel. C'est un problème entre nous et lui. On a des mises en demeure qui sont actives dues au code d'éthique parce que l'année passée, on s'est fait droner tout l'été, on s'est fait courir après en bateau. OK? Fait que là, on a un problème personnel entre moi et lui. Fait que c'est sûr que moi, ça ne regarde pas personne, je vous le dis, là, juste pour que vous soyez au fait de la situation, mais ça ne va pas à l'encontre des résidents autour du lac, puis il n'y a pas personne qui va être mêlé dans un conflit qu'on a actuellement entre moi et lui. Là. Mais lui, il se parle de tout ça, ce conflit-là, pour écrire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'a jamais dit ça. On est obligé de faire un post sur peut-être Westward hier pour dire qu'on est d'accord. On est obligé d'appeler M. Poncelet pour dire qu'on est d'accord. Parce que les citoyens, tu sais, parce que là, ce que ça fait, là, ça fait comme une grosse bulle, là, parce que lui, il écrit sur Internet, puis dans l'association, on n'est pas d'accord à ce que les gens descendent. Donc là, les gens sont stressés, ils pensent qu'ils ne descendront pas. Puis nous, il ne faut pas du porte-à-porte pour dire aux gens, oui, vous pouvez descendre. Mais ça me semble raisonnable, ce que vous dites. Puis, madame, monsieur, vous êtes dans l'association, ça me semble aussi raisonnable. C'est probablement que il y a sûrement un terrain. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon président. Non, mais c'est ça. Moi, mon opinion, à nos gens qui s'entendent, le mieux, là, ça serait qu'ils s'entendent avec eux autres sur ce qu'il faut suivre comme démarche. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de trouble. Il n'y a personne qui a dit le contraire. On accepte les résidents, on accepte qu'il faut avoir le lavage, il faut qu'ils s'aillent pas loin. Il faut au moins faire ça. C'est la Peut-être commencer par s'entendre sur ce qui marche. Là, ben, quand vous avez rendu sur ce qui ne marche pas, qui n'est peut-être même pas rapport avec la descente, ça a toujours fonctionné, là, tu sais. Là, je pense que pourquoi que le problème est rendu chez vous, c'est parce qu'il y a des communautés qui disent qu'on n'est pas d'accord, puis, tu sais, que nous, on refuse les gens. Et moi, je me suis déplacée aujourd'hui, je suis partie de mon travail, je reste à Rosemont. Tu sais, on a 2 propriétés, là, justement, un à Windward, un au Saint-Gilles. On s'est déplacé ici ce soir pour lui dire, dans le fond, qu'on est disponible pour les gens. Oui. Ben, on l'avait lu, je l'avais lu, mais j'apprécie votre démarche. C'est quand même beaucoup. Mais effectivement, avec on est en très grande collaboration avec la mairesse de Windward. Oui, exact. On l'avait eu le message, c'est ça, exactement. Et on va poursuivre notre travail de collaboration entre
Wentworth et nous. Et on entend bien. Tu sais, tantôt, quand M. Charlebois parlait, c'est qu'on analysait, mais je voulais juste apporter une précision, on n'analyse pas uniquement un endroit de la propriété, c'est ça. On n'est pas focusé sur ça parce on avait déjà, nous, certaines préoccupations, puis on a entendu aussi les vôtres de votre côté, là. Oui, je m'excuse, mais j'ai une liste de gens qui vont prendre la parole. Je vais vous écrire. C'est bon? Okay. Là, j'ai écrit les noms, là, madame qui a pris la parole. Oui, c'est ça, messieurs qui ont pris la parole. Après, les autres qui ne pas coché, on y reviendra. Monsieur Morin, c'était votre mot en deuxième. Bien, concernant le point du contrat pour les travaux au pavillon Brunet, c'est marqué remplacement de marche extérieure et aménagement autour du pavillon Brunet. Un aménagement Est-ce que ça inclut trottoir, non, ça l'aime ça. reteigne de pavillon, puis en passant, les fleurs, puis ces décorations-là sur le pavillon, là, on ne devrait pas visser ça avec des vis à bois. Ça, là, ça fait de la cochonnerie sur le bois, ça va faire pourrir le bois prématurément parce que personne ne va boucher ces trous-là. Vous ne devriez plus utiliser des vis à bois pour fixer des choses après ça. Parce que là, puis là, le pavillon, ben, il a besoin d'entretien, il a besoin, vous savez, vous l'avez vu à maintes et maintes fois, il a besoin de la peinture, besoin d'amour un peu, et arranger de façon que le monde en chaise roulante puisse accéder aux toilettes sécuritairement. Ça fait depuis le pavillon, ça fait longtemps que c'était bâti. C'était prévu dans la subvention qui aurait dû faire venir, il n'a jamais eu. 16 000 $ pour des marches, ça coûte bien cher. C'est quoi votre Les marches question? sont pas si bien que ça, C'est quoi la question? La question, c'est ça. Est-ce que ça inclut l'aménagement autour du pavillon Brunet? C'est marqué là. Oui. Ce que ça inclut. Là, c'est non. Ce que ça inclut comme aménagement, c'est que vu qu'il n'y a pas de gouttière, et cette partie-là va être recouverte. Combien de pieds? 3 pieds de large environ, qui allait de rivière qui va absorber l'eau qui coule du toit, plus les marches. C'est ce qu'on a décidé parce que pour M. Miller, on n'y accorde pas à lui un contrat de peinture ou quoi que ce soit, c'est pas dans son mandat. Mais la partie qui concerne M. Miller, c'est pour les matchs. Puis pourquoi le Conseil, comme je disais tantôt, a pris cette décision-là? Parce que c'est quelque chose qui va être fait pour, je dirais, à vie. C'est tout cher. Ça va bien. Vous entendez? That's it pour ce soir. Il y a trop de monde. Oui. Ensuite, j'avais. Pardon? Madame Bédard. Oui. Oui. Moi, c'est tout simplement savoir où on peut se procurer la liste des maisons étant dit patrimoniales ou la liste exil. Il y en a combien? Il y en a quand même beaucoup. Oui. Mais, oui, comme je vous dis, parce que ça fait juste une porte. Ça fait que, Oui. je dirais de mémoire, je pense qu'on a que 230. Quelque chose comme C'est ça. quasiment toutes les plages. C'est quasiment toutes les. Non, ben on a 600 propriétés, tu sais, mais c'est quand même beaucoup pour une petite place. Mais c'est sûr qu'on a de l'histoire, je vous dirais, là, comme. Mais sur là, je ne peux pas vous dire, je vais vous l'écrire dans l'infolette. OK. C'est que quand vous allez avoir, ben, c'est pas tout le monde non plus qui a accès sur le site, c'est Géocentraliste. Tout le monde a accès, c'est ça, sur Géocentraliste. Il va avoir un petit sigle dans le coin de votre fiche de propriété. Okay. Ce petit signe-là, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Là. J'ai une rencontre demain, je suis supposée d'avoir plus d'infos. C'est ça qui va dire que vous êtes ici, bâtiment à caractère patrimonial. OK. Et la dame qui décide ça, en fait, c'est la NRC qui décide ça? La NRC a fait, je dirais, je pense qu'au début, il y en avait un nombre incroyable, puis ils ont, je dirais, élagué, ils ont fait un peu l'entonnoir, Okay. parce que il y a une date aussi qui était tenue de mémoire, je pense, c'est 64 et avant, parce que l'arrivée de l'autoroute 15 a vraiment fait un impact dans notre territoire. C'est à partir de ça qu'ils ont décidé de faire l'inventaire de ce patrimoine-là qui pourrait être à caractère. Puis, on était très soucieux, je vous dirais, ça fait
mon Dieu, depuis l'automne, que c'est sur le plancher. On a eu la présentation, nous, les élus, hein, tout de suite quand on est entré à l'automne. Puis il y avait encore des insatisfactions, nous autres, au niveau des maires, pour dire, ben, est-ce que c'est pas trop? Parce qu'on voulait pas non plus que la population, que ces résidences-là se sentent comme pris en otage, là, avec cette particularité-là. Parce que c'est pour ça que j'arrête pas de le nommer depuis tantôt, qu'il y a caractère patrimonial. Mais oui, ça peut avoir. Oui, c'est ça. Puis comme je vous dis, il y a des municipalités qui, je suis très honnête, qui se sont servis de cette réglementation pour faire comme un levier, puis pour mettre dans le règlement que, comme c'est à caractère patrimonial, il faut absolument que ce soit entretenu de A à Z. Donc, nous, on n'a pas pris cette orientation-là. La seule chose, comme je vous dis, que le règlement dit, c'est qu'on a formé un comité de démolition avec des élus. Et s'il y a lieu d'avoir une démolition, il faut passer par le comité. Mais ça se peut très bien que ce soit très accordé aussi parce qu'il y a des résidences autant au sud qu'au nord. Donc, sur géocentraliste, ça peut prendre un bout de temps avant qu'on le voit. Actuellement, toutes les propriétés sont inventoriées. Donc, si vous allez voir votre immeuble, ça va dire oui ou non. Ça ne donnera pas le détail de c'est au complet, la porte, la partie. Là, il y a un lien qui vous amène à la MRC pour possiblement plus questionner et savoir qu'est-ce qui est en lien avec le mandat. C'est ça qu'on dit. On a tout regardé les maisons, puis on dit celle-là, on va prendre la porte, puis celle-là, on va prendre le chaussée. Ils ont pas mal, je dirais, ça ressemble quasiment ça. Ben, c'est ça, elle va être ici, Chantal Ladussard, le 20. Notre bel hôtel de ville. Le 20. Elle va penser au comité de démolition. C'est pas juste des bâtiments, c'est pas juste des maisons, c'est aussi des bâtiments, ça peut être des beaux-arts. Oui, un cabanon. C'est aussi. Oui, c'est assez large. Mais c'est ça qu'on aimerait. Mais c'est sûr que c'est beaucoup, mais on aurait aimé que les propriétés puissent savoir qu'est-ce qui est ciblé dans leur propriété s'ils font partie de l'inventaire. Oui, surtout qu'ils ne voient pas l'intérieur. Ils font juste regarder l'extérieur. Oui, absolument. Ils ne voient pas. Exactement. Ils les verront. Oui. Parfait. Parfait. Mais plus on aura d'infos, plus on va vous les transmettre. Parfait. Merci. Bienvenue. Après, monsieur la première. Donc, je voudrais savoir, c'est qui est en charge de l'entretien ici à la municipalité? Les travaux publics, c'est la direction générale qui gère l'entretien, tout ce Pourquoi les travaux à l'extérieur, c'est jamais fait? C'est très simple. Tu sais, on fait juste ça pour le temps, on regarde ici de l'autre côté à l'église. C'est tu par-dessus tête, il y a du bois qui traîne, les charrues ont tout viré à l'envers cet hiver. On fait faire l'entretien stationnement avec un robot. Ça prend de la machinerie. On est en 2026. Faites venir une pépine. Les gars qui vont travailler avec la pépine, ils vont tout ramasser ça, ils vont mettre ça propre. Le bord des chemins, il est tout défait. On a l'air des petits poules. Puis il n'y a personne qui voit ça, tout le monde passe. Ici, il y a un arbre mort, là, elle va nous tomber sur la tête, ça fait 3 heures. Il n'y a personne qui a fait couper ça. Votre question, M. Lafrenière, c'était qui s'occupe de l'entretien? Oui, qui s'occupe de l'entretien? J'aimerais ça que l'entretien soit fait, soit exécuté. Parfait, c'est noté. Vite, c'est ça. L'automne passé, au sous-sol, Arrête d'impoli, M. Lafrenière, mais je vais vous arrêter tout de suite. Parce que je sais très bien, c'est pas la première fois, je suis consciente de beaucoup de choses. Vous m'avez posé la question, on l'a dit, on note, puis on va faire des suivis. Les travaux sont jamais exécutés, ça prend toujours les détalités et bien ici. Merci, c'est noté. Madame, vas-y. Berry, Madame Berry, excusez-moi. Moi, j'ai parlé tantôt. Parfait, c'est beau. J'ai un petit problème de vision, c'est pour ça. Je le dis toujours, là, mais j'ai beau écrire, je ne suis pas capable de me relire, vous voyez. Madame Moisan. Oui, bonjour. Oui. Ben, je suis en accord avec ce qu'on a parlé tantôt, au sujet de la mise à l'eau. Hein? Oui. Il faudrait trouver une entente, c'est bien évident, là, c'est sûr. Il est toujours en accord avec les résidents, puis les riverains, l'environnement aussi. Puis je comprends que
C'est pas un dossier simple, là, mais il faut qu'il soit réglé prochainement, puisque ça s'en vient. Merci. J'avais monsieur, hein, je pense. Monsieur. Oui, ben, mais mon point, c'est surtout que je ne veux pas me ramasser avec une descente de bateau côté de chez nous, à 15 pieds de la maison. Même si on me dit que ça servira une semaine, 2 semaines, mais 2 semaines le printemps, 1 semaine, 2 semaines l'automne, plus l'été, les bateaux qui brillent, ils redescendent. Et en plus, la belle descente de 15 pieds de large, que ça fait 60 ans qu'on rêve, qu'on a de la misère, et moi, c'était pas elle, Daniel, dans le temps, là, mais à tout bout de champ, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tout le monde veut tout le temps couper les arbres. Là, il commence à réussir, là. Fait que, dans le milieu d'une belle place de 15 pieds de large, ben, ouais. Pensez-vous qu'il va y avoir quelqu'un de la municipalité tout le temps ou de l'association qui va venir voir s'il y a un petit train correct ou si je ne sais pas quoi? Hein? Fait que c'est qui va être pogné des problèmes? Ben, c'est nous autres. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une descente. On l'entend bien. Mon premier point, c'est ça. Comme je vous disais, En masse, la place encore pour descendre les bateaux, que le monde s'entende. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut qu'il arrive longtemps. Pas que la descente va être faite, là. Elle va être faite. Moi, ça fait 15 ans que j'ai dit à ma voisine depuis qu'elle est là. Je dis, Daniel, on garde les arbres dans le passage, les arbres pas trop bas. On reste chacun chez nous tranquille. Mais là, les arbres, ils disparaîtraient, là. Comme moi, on voit sa maison, là. On va être rendu pas en ville, là. Là, c'est la tranquillité, puis tiens. C'est un peu ça que je veux dire. Noté. Merci pour partager. Est-ce que Michel, j'avais dit? Oui, Madame Poutier. Oui. Moi, avec André, on représente l'association La Querelle. Depuis des années, on allait chez un privé pour mettre nos bateaux à l'eau. Monsieur Almet, on remercie beaucoup, c'est bien gentil, est décédé et la famille de Mme Derry a acheté. Donc, on se ramasse avec un problème qui va être récurrent parce que peut-être qu'ils vont laisser descendre tout le monde, puis peut-être pas. Encore en fin de semaine, on a eu la preuve qu'ils ne vont pas laisser descendre tout le monde. OK? On a quelqu'un qui nous a appelé, qui était mal pris, et qui a dit ils ne veulent pas me laisser descendre parce que je n'ai pas enlevé ma plainte l'année passée, qui avait brisé mon pied. Alors, là, c'est très difficile pour l'association d'offrir un service universel à tout le monde. Nous, c'est ce qu'on veut. On est sujet à des privés qui peuvent changer d'idée, qui peuvent décéder, et ça fait des années que nos membres nous demandent une solution permanente. On ne veut plus aller chez des privés pour toutes les raisons que je vous ai nommées. C'est pour ça qu'on a préparé 2 solutions. La solution, c'était à Wentworth North. André a fait des plans pour prouver qu'on n'allait pas endommager la plage. Mais Mme Perrier est à nous dire à tout le monde qu'elle voulait laisser descendre les gens. Bon. Est-ce qu'elle laisse descendre tout le monde? Non. Elle choisit ceux qu'elle laisse descendre. Nous, comme association, on ne peut pas dire à nos gens, ben, allez là, parce que les autres, c'est une belle grosse clôture, puis ils font descendre ceux qui veulent. Je vais juste vous couper une petite minute. Non, mais je m'excuse, je vais regarder un petit peu là, OK? Je vais réagir, puis si vous avez une chose. Oui. On a eu la preuve il y a 25 ans. C'est tout à fait la fête des mères. Regarde, j'ai voulu descendre mon bateau, puis ils ne m'ont pas laissé faire. Alors, on fait quoi, nous, comme association? Est-ce qu'on veut négocier avec ces gens-là? On ne veut pas. On veut avoir une solution permanente qui puisse satisfaire tout le monde et qui soit gérée par l'association. OK? Moi, je voudrais rajouter là-dessus que c'est pas d'hier qu'on en parle. Avant Noël, je vous ai écrit une lettre pour dire on vient d'avoir une solution là où ça ne dérange pas, là où les skidoo passent l'hiver.
Et vous nous avez répondu, donc, pas sur le Caillou, on va s'arranger avec l'autre mairesse pour régler votre problème. Mais c'est la prise en charge par le milieu qu'il faut. Parce que vous avez connu probablement Mme Hamelin. Mme Hamelin était super généreuse pour que depuis 30 ans, on aille chez elle avec M. Hamelin. Elle était la directrice générale de Lac-des-Saint-Îles. Elle était généreuse, elle était dans sa ville. M. Hamelin, c'est le directeur des travaux publics et des incendies. Il y avait le cœur ouvert sur deux parcs. Durant 30 ans, ils n'ont jamais dit non à personne. Ils checkaient les vignettes. Ils checkaient tout. On n'a pas cherché à trouver une solution avant son décès. Moi, quand je mettais mon bateau à l'eau, ça ne prenait pas 10 minutes. Ça prenait une demi-heure parce que je montais à sa galerie, puis je parlais de ses yeux, comment est-ce qu'ils vont. Les enfants, sa femme. Ça faisait partie de la société du lac pour les deux villes. Parce qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont dans la partie longue, de l'ancien lac long qui s'appelait le lac Lorraine, puis la grande partie qui appartient à Lac-des-Saint-Îles. Donc, la demande que je vous ai faite par écrit, donc je vois dans déjà une copie, ça dit, voici une solution possible. Mais c'est comme les restrictions de stationnement. Quand on change quelque chose dans une ville, ben, le monde qui sont proches, ils ont des réactions normales. Le TGV qui s'en vient avec Transport Canada, Alto, ils veulent avoir des réactions, c'est normal. L'idée, c'est de trouver des règles de multiplication qui vont accommoder la collectivité, parce que les élus, ils doivent décider pour la collectivité, des fois au détriment de quelques-uns. Mais il y a moyen de trouver des solutions où on peut mettre de l'argent pour ce terrain privé pour améliorer la descente. Exemple, chez Daniel. Bon, elle était généreuse hier, avant-hier, parce qu'évidemment, j'ai rencontré Michel et Daniel en premier. Avant de nous envoyer des documents, parce que j'ai travaillé 50 ans dans des villes, puis on commence toujours par savoir comment les gens vont réagir. Elle m'a dit, vous pouvez descendre chez nous. Mais il faudrait que la ville mette de l'argent dans la dernière partie parce que c'est nous. Mais les autres citoyens n'aimeront pas ça, puis les autres lacs n'aimeront pas ça. Quand on travaille sur le terrain de la municipalité, on peut faire ce qu'on veut, puis vous pouvez voter, puis vous êtes souverain. Donc, on a deux places, deux villes où on pourrait descendre. Des terrains municipaux de Walport, puis des terrains municipaux d'ici. Fait que là, d'habitude, les gens descendent leur bateau la semaine prochaine, dans les 3 jours de la fête des Patriotes. Donc, ça prend une solution. On a encore du temps pour la trouver. Je ne peux pas les inviter toutes chez nous. Je pourrais peut-être, parce que je suis capable de descendre chez nous. C'est une glissade d'hiver. Bon, j'ai entre 40 degrés et 22 degrés de montée. J'ai un Jeep, je suis capable de le faire avec mes bateaux. Et c'est pas ça que je veux. Je voudrais avoir, je dis les autres membres du CA. Mais on irait, elle est là, les membres du CA chez nous. On veut une solution qui va être pour la société avec le moins d'impact possible. Bon. Fait que Michel, je le comprends. Il réagit comme un humain bien normal, puis Daniel aussi. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça demain. On peut regarder une solution qui n'est peut-être pas celle-là, mais qui va régler le problème pour toutes les autres années où on n'aura pas besoin d'aller chez Eloane ou ailleurs. Parce qu'eux autres peuvent le vendre, la maison, puis le prochain le Donc, il faut penser à long terme. Pour l'instant, tout le monde va pouvoir descendre chez eux. Ça va être des troupes de moins pour l'association pour les faire descendre. Mais ceux qui ne pourront pas aller chez vous, il faut penser où on va les descendre. Il y a à peu près 16-17 places où on peut descendre autour du lac. Mais il y a du grand gazon. C'est droité, le bord de l'eau est escarpé, toutes sortes de raisons. Puis les gens, a priori, n'aiment pas ça pour descendre chez eux 40 bateaux. Là. Alors que chez eux, c'est du beau sable, bien tapé, puis il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que je demande, comme président de l'association, en passant, je suis président par intérim 4 mois parce que je me suis toujours occupé de l'environnement avec Denise durant toutes ces années. Je ne voulais pas devenir président jamais. Mais l'ancienne présidente, et Charlie, a déménagé, a vendu sa maison, qui était trop écœurée des plaintes. De toutes sortes de bruits, de nuisances et tout ça. Moi, depuis que je suis là, j'en ai plein des plaintes aussi. Donc, si on trouve un moyen de ne pas avoir de plaintes, ça serait idéal. Fait que c'est un cri du cœur qui dit, ben,
avec 2 villes puis une association qui veut, nous autres, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de bras et de volonté pour faire du bénévolat. Fait que c'est ce que je dis. Puis là, ben, au printemps, ben, ça va glisser comme ça va glisser. Puis je ne sais pas, par contre, si la ville de Lac de Pointe-Royal va revenir sur sa décision. Je n'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, mais il reste encore plusieurs jours. On adaptera pour traverser la rivière quand on arrive au pont. Dans les bidons, ce n'est pas des inondations, là. On a plusieurs jours encore pour réagir. Merci. En début de séance, c'est ça d'entrée de jeu, ce que j'ai mentionné aux citoyens, c'est que oui, effectivement, là, je savais que vous me reviendriez avec ça. Quand on s'est vu à l'automne, on a déjà abordé la problématique de quand on a regardé avec Mme Dostie de l'autre côté aussi, elle avait proposé, pensant qu'il n'y avait aucune autre solution. Moi, de mon côté, avec l'ensemble du conseil ici, on se questionnait beaucoup côté environnemental de permettre une descente. Puis, Mme Dostie, je trouve qu'elle a de très grandes compétences, mais moi, je me disais, il faudrait vraiment s'asseoir puis regarder qu'est-ce que ça a comme impact. Ça a déjà été expérimenté une fois par le passé. Là, pour moi, c'est plus des oui-dire que des faits. Donc, je n'ai pas retenu nécessairement ces informations-là. Et ce que je disais, c'est que avant de se rétracter, on a eu une conversation, on a consulté les membres du conseil de Wentworth et de nous, puis on s'est dit, bien, il y en a une piste de solution. C'est pour ça que Mme Dostie vous est revenue en disant, on va... La fin de la discussion entre elle et moi, ça veut savoir, c'est on a une solution, on va l'expérimenter, et s'il y a une problématique, on regardera comment on pourra réagir par la suite, parce que ce n'était pas l'idéal pour la plage. Nous, quand vous nous avez envoyé toutes les pistes, je vais vous dire honnêtement, moi, vendredi, j'avais commencé à composer ma réponse, et lorsque j'ai partagé avec l'administration qui était là, puis au niveau de l'urbanisme, on m'a dit, un instant, Mme Trottier, connaissez-vous les nouvelles règles dans le milieu hydrique? Ça, c'est un niveau de réglementation beaucoup plus sévère. Je suis certaine que vous avez déjà été informé de ça, là, avec l'expertise que vous avez. Donc, il faut regarder plusieurs aspects. Puis elle m'a amené des arguments. Ça, c'est pas possible là, ça, c'est pas possible là, ça, c'est pas possible. J'ai dit, OK, fait que j'ai arrêté ma réponse plutôt que d'écrire un peu, là, on veut s'être assuré. Là, aujourd'hui, on a eu d'autres informations, on a eu d'autres citoyens qui nous ont contactés. Et ce que je disais, il faut prendre le temps de les analyser parce que c'est quand même un dossier complexe. Puis là, je me permets que j'ai entendu tantôt, puis c'est une réflexion, là. Tu sais, vous avez dit, en tant qu'association, on a le devoir d'assurer. Là, moi, je me questionne, ça relève de qui, ce devoir-là? C'est vraiment une réflexion que j'ai eue spontanément. Est-ce que c'est les associations? Je ne sais pas, parce qu'ici, au lac des Saisies, ce n'est pas les Amis du lac, notre association, qui gère la mise à l'eau. C'est vraiment la municipalité qui a mis en place un système avec le lavage, avec les tarifs. C'est ça qu'on veut? Ben, c'est justement, fait que je me suis dit, ben, il faudrait regarder comment on peut transposer ça. Ben oui, dans c'est ça qu'on demande. Ouais, La seule différence, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de temps pour qu'on mette à l'eau suite au décès de M. Hamelin. M. Hamelin est décédé à l'automne, je vous ai écrit au mois de décembre. Oui. Vous m'avez répondu, suite après le fait, on a regardé votre dossier, celui-là, il ne fait pas notre affaire, on va s'arranger entre les deux villes, puis on va vous trouver une solution. Ben, merci. Mais on n'a pas arrêté pareil de regarder tout ce qu'on pouvait faire. Mais là, je vous dirais, moi, je pense que de ce que je donnerais comme message aux citoyens, s'ils en ont des problématiques, qu'ils communiquent avec la municipalité. Et nous, on va regarder avec vous, probablement, avec nos... Vous allez en avoir une vingtaine d'ici la fin de semaine. Okay. Parce que là, ça appelle là, depuis un mois. Où on va descendre? Parce qu'il y a une mauvaise communication qui est faite, qui dit qu'on ne veut pas, qu'on n'autorise pas les gens à descendre. Puis il n'y a pas moyen, comme je vous dis, vous mentionnez qu'on refuse les gens quand ce n'est pas le cas. Donc, si c'est le cas d'hier. Si la communication est faite, puis c'est la raison pourquoi je dis, si la communication est faite, qu'il n'y a rien qui a changé. M. Hamelin a été 40 ans, on va être là encore 40 ans, puis il n'y a aucun refus qui a été dit
À date, est-ce que c'est vous? Moi, j'ai des caméras ici, je peux vous sortir toutes les caméras des rencontres sorties mon terrain. Il y a Madame, j'ai ma crédibilité, je donnerai pas le nom de la personne qui m'a fait. Je ma parole pour intervenir, je suis très au courant du dossier. Et puis moi, je suis à la même place que Louise, puis quand vous avez parlé de l'association qui veut gérer les descentes de bateaux, c'est pas aux associations à gérer les descentes de bateaux, c'est aux municipalités à le faire. Et puis, mais la municipalité ne peut pas se revirer dans 2 jours. On a des autorisations du ministère, on doit voir la profondeur, il y a-t-il des frais, il y a les chemins, est-ce que les chemins, ça cause problème? Il y a beaucoup de choses à regarder. On est très au courant du problème, on veut arriver à une solution. On a déjà des pistes de solution, on en a parlé en caucus, on n'en parlera pas tout de suite. On va essayer de trouver toutes les autres pistes de solution pour essayer d'amener un consensus aussi avec la ville de Wentworth. Puis Wentworth sont très coopératifs, mais c'est là qu'on s'en va, mais de faire ça en 2-3 jours, ça ne se fera pas. Ça, mais depuis le mois de décembre, on n'a eu rien des 2 villes. Monsieur Hébert, depuis le mois de décembre, on avait une solution temporaire qui a changé une semaine environ. On a dit que Wentworth a dit qu'il ne descendait plus. Et ils ont leur raison, puis je pense que leurs raisons sont valables. Donc, on s'en va vers une autre solution, on vous demande du temps, puis je pense que ça va aussi faire descendre la pression, que ce soit la municipalité qui s'occupe des débarcadères au lieu des associations ou d'autres associations qui sont créées d'un autre côté pour contrer l'autre association. C'est une responsabilité des municipalités. On n'a pas beaucoup de responsabilités sur les lacs. On le sait, c'est fédéral. Mais on a cette responsabilité-là, puis on veut la prendre sur notre charge. Et on fait de plus en plus de vérifications aussi du côté de la Florelle, le côté qui nous appartient au niveau des résidences. Madame la mairesse a parlé des sceptiques tantôt, il va y avoir un recensement. On fait du travail, comme on a dit, on a une municipalité, le nord, le sud, le lac, c'est une municipalité. Fait qu'on veut traiter de la même façon au sud qu'on traite ici au village. Ben, c'est très bien musique pour nous autres. Ouais. Fait que je suis bien content que vous disiez ça, puis que vous vouliez comme ça, puis ça va aider toute la population des 2 villes. Nous autres, on va pouvoir dire, on va en profiter, et on ne se peut plus dire, pourquoi vous ne faites pas comme les autres lacs? Ben là, eux autres se sont achetés un terrain, ils nous voient un terrain de pièce, puis ils descendent le monde, puis nous autres, on ne s'en occupe pas. OK? C'est pas juste ici, mais d'autres villes, c'est le même que ça marche. Ouais. Fait qu'on va rester à l'affût des prochaines. Vous avez une solution mais- pour descendre. Ouais. Je ne sais plus, là, je ne vois plus trop. Oui, c'est madame qui avait une question. Madame avant qui avait levé la main. Bon, madame, Est-ce que j'avais encore une question? Ouais, je crois que tu voulais parler. Moi aussi, dans le fond, j'ai juste ajouté le point du fait de ce week-end, là, comme quoi on aurait refusé des gens qui sont sur le terrain. Premièrement, ça n'a jamais eu lieu. Puis, j'ai écrit mon numéro de téléphone là, justement sur le story de votre webinaire que les gens peuvent m'appeler. Moi, comme j'ai parlé avec M. Foncier, là, il y avait ça quelques semaines, c'est lui qui m'a conseillé de permettre une game sur mon terrain, juste pour éviter des malentendus, juste pour pas justement qu'il y ait des gens qui descendent sur mon terrain sans mon autorisation. Puis comme que j'ai mentionné, on a mentionné plus tôt, la descente de bateaux sur notre terrain, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est sûr qu'on veut que ça soit supervisé puis à des heures qui nous conviennent évidemment. C'est juste ça que je voulais apporter. Il y a en aucun cas eu un lion à descendre sur mon terrain ce week-end. J'avais une dernière question que monsieur qui avait la main levée. C'est tout. Quand j'ai rencontré M. Hébert, c'est ça que je lui ai dit, puis c'est ça que je lui ai dit à Julien Godin. Je lui ai dit, si on ne veut pas avoir de problème avec la descente de bateau, là, je lui ai dit, c'est simple. Je lui ai dit, il faut mettre ça sur un terrain qui est municipal, qui est neutre, pas proche du monde, qui ne borde pas le monde, et qui a une responsabilité de la municipalité au lieu de donner la marque de gérance aux voisins. On a des passages publics, moi j'en entends du tour du lac, il y en a l'autre bord en face, là, la rue, très en face de chez nous. Sais-tu qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, hey, on n'en parle pas. On ne peut pas boire de monde ici, on n'en parle pas. Mais ils sont tous de même. Mais nous autres, la nôtre, je pense que c'est celle la plus utilisée là, entre nous deux.
Puis ça fait 40 ans qu'on s'occupe de. On a des projets pour la d'autres. Ça va peut-être pas faire la part de tout le monde, mais. Mais on réfléchissait aujourd'hui, là. Madame Harris, Oui. qu'est-ce que je crois qu'on a entendu plusieurs points de vue, et écoute, ça commence à se répéter un peu, c'est un cours ici, puis on n'est pas à résoudre des problèmes personnels entre vous, donc on a entendu le message généralement, puis est-ce que tu peux proposer la levée de la séance? Oui. Si vous avez vous n'avez pas dernière, parce que vous n'avez pas inscrit, mais je veux juste dire que pour les gens, peu importe qui, vous téléphonez à la municipalité, vous nous laissez un message à moi, à la direction générale, peu importe, puis on va faire un suivi concernant vos appels. Dernier droit de parole, oui. Juste curieuse, est-ce que j'ai vu l'autre année que vous avez des quais dans l'arena qui fait comme un link comme ça? Acheter un peu des places extra, mais est-ce que c'est dans vos plans de mettre un peu des parking extra pour les bateaux? Je pense que ce qu'on a ajouté l'année passée, c'est dans ce que j'appelle le stop and go, c'est juste pour les gens qui stationnent là pour aller faire leur marché, par exemple, il y a un droit de rester là pendant 6 heures de temps. OK. Parce que dans le mois de juin, juillet, août, souvent, il n'y a pas beaucoup de place. Puis il y a beaucoup de bateaux qui restent là toute la nuit. C'est sûr pour le monde comme il veut juste faire un arrêt vite. Est-ce que vous avez des plans pour ça? Oui, on a déjà commencé à aviser certains citoyens qu'on connaissait qui, dans le fond, l'utilisaient pendant plus que 6 heures. Là. Puis maintenant, on a un officier municipal aussi cette année, fait que on va s'assurer que la réglementation soit respectée. 6 heures de temps, le stationnement, puis c'est tout. Mais c'est pas dans vos plans pour ajouter plus? Pour ajouter, non. Parce que non. Mais honnêtement, on est toujours à l'affût, là, de vous me parler de ça, puis ça se peut que les gens ne soient pas venus vers nous, mais l'année passée, on observait surtout les élus qui sont sur le lac, tout ça, ça semblait bien se gérer. Mais là, s'il y a une problématique, on avisera, c'est parce qu'on ne sait plus où les ajouter, parce que si on continue, dépendant, là, il y a des quais déjà qui sont là, fait qu'il n'y a plus de place pour reculer. C'est pour ça qu'au début, ils sont dans ce sens-là, puis à la fin, il faut stationner en parallèle au quai parce qu'il n'y a pas de place pour que les deux embarcations soient dos à dos, mettons. Parce que chaque année qui passe, ça va qu'il y a de plus en plus des bateaux. C'est comme chaque année, ça devient plus pire. Au moins pour les mois plus occupés. Mais on va vraiment surveiller. Parce qu'au niveau des demandes de quai, on n'a pas eu plus cette année. On a répondu à tout le monde qui voulait avoir un quai au nord et au sud, hein, c'est bien ça. On n'a pas de liste d'attente cette année. Est-ce qu'il y a un date pour ça où je peux réserver un n'importe quel mois, comme peut-être trop tard si je veux un? Oui, là, c'est tout, c'est ça. Mais vous pourriez, on va avoir un nouveau site web bientôt, mais vous pourriez aller voir sur le règlement, justement, sur les marinas, ça vous dit à quel moment faire des demandes pour les quais, puis c'est quoi les critères, comment on les attribue. Si vous n'avez pas de route, c'est sûr que vous êtes au début, puis ça descend, ainsi de suite. Là. Vous pourriez avoir beaucoup d'informations sur notre site. Merci à vous. C'est que je vais, qui propose la levée de la séance? M. Claxton à 19h32. Merci pour votre participation citoyenne. C'est très apprécié. Excusez-moi, ça parle les premiers le problème est le suivant, c'est qu'il est déjà mentionné. Le problème qu'on a, c'est que quand on appelle pour avoir une parallèle de l'assistance, moi, j'ai appelé. Alors, j'appelle pour avoir de l'assistance. Je suis consciente que non, c'est monsieur. Ça commence à faire pas mal à
Quand les gens veulent pour avoir de l'assistance, bon, on pourrait arriver en faisant quelqu'un de cardiaque ou à l'époque. Je veux dire, quand on fait ça, je parle dans le centre d'accueil, je sais pas. Ça part automatiquement, quand vous mettez la carte d'appel de votre adresse, ça va sortir automatiquement. C'est dispatché au bon endroit, exactement. Bon, les adresses, c'est tout à fait cher à part. Toutes les indications. Et là, on a répondu, ben écoute, on les a envoyés d'abord le temps que finalement, ça puisse s'entraîner. Je sais qu'au niveau de l'informatique, il y a toute une répartition d'appels automatisés. Ça veut dire que quand vous appelez, en donnant votre adresse, mais eux autres, ils savent que c'est loin de votre nom incendie, puis ils vont répondre, non, c'est more nice.